Si tu as prévu d'investir dans l'immobilier, il y a 3 erreurs qui pourraient te faire perdre plusieurs milliers d'euros. Aujourd'hui, je vais te révéler les erreurs que j'ai faites lors de mon premier achat immobilier. Et oui, même en étant formé, on peut faire encore des erreurs. Et mon but dans cette vidéo, c'est de te montrer vraiment comment les éviter. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Cédric Meyer. Ici, on traite de l'investissement immobilier et des finances personnelles. On commence directement avec le premier point qui est de ne pas faire assez de recherche. C'est vraiment l'erreur numéro 1 pour le coup, cette situation. Je sais pas si vous vous reconnaissez déjà dedans, mais on était déjà dans un resto ou à table et quelqu'un dit voilà, moi je fais du Airbnb dans cette ville-là. Et du coup, dans notre tête, il n'y a que ça qui va marcher. Il faut le faire dans cette ville ou autour et il y a vraiment que ça qui marche. Sauf que non, moi personnellement, je suis quelqu'un d'ultra matheux. Moi, je me fie uniquement aux chiffres, tout simplement. Vous devez vraiment examiner de vous-même, par exemple, la tendance du marché. Vous devez voir des graphiques et vraiment comparer avec les villes aux alentours. Pourquoi cette ville et pas une autre? Et si vous voyez que il y a une hausse progressive d'année en année et que en plus de cela, je sais pas, il y a un nouveau métro, il y a un nouveau bus qui passe, bah là vous pouvez vous dire que ça peut être intéressant. J'insiste vraiment sur ce point parce que l'emplacement c'est vraiment primordial. On le dit toujours, l'immobilier c'est avant tout l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement et ça vraiment c'est un critère rédhibitoire. Si vous voyez que la croissance ne suit plus ou si les quartiers se dégradent petit à petit, vraiment évitez un maximum les risques parce que surtout ça va être votre premier bien immobilier et si ça marche pas très bien, vous allez être dégoûté de l'immobilier, vous allez plus jamais en refaire et c'est vraiment dommage parce que pour moi c'est vraiment une opportunité de dingue. Pour vous donner plus d'idées de recherche, il y a avant tout l'emplacement, il y a aussi la demande locative. Est-ce que justement il y a du Airbnb, c'est plus de la coloc, c'est plus des familles, c'est plus des studios? Ça il faut aussi savoir. Je te glisse un petit conseil en plus, il y a des sites qui permettent de faire ça automatiquement. Personnellement, j'utilise maranta.fr, ça te calcule vraiment tout et ça t'analyse vraiment tout, donc c'est vraiment très pratique. Je te mets le lien dans la description. Et un dernier point de recherche que je vais vous donner, mais il y en a vraiment plein d'autres, ça sera du coup la rentabilité. Évitez des rentabilités brutes à 5-6%. Le but est que votre projet soit autofinancé vis-à-vis de la banque. Donc visez au minimum entre 8 à 12% brut. Je sais que ça peut paraître des fois énorme ou autre, mais il y a vraiment énormément de choses qu'on peut faire pour atteindre ce genre de rentabilité. Mais encore une fois, tout dépend quand vous regardez cette vidéo tout simplement parce que les taux varient énormément. Donc des fois on peut être moins gourmand, des fois il faut être plus gourmand par rapport à la banque. Donc voilà, faites en fonction de vous également. Le premier point c'était surtout par rapport au bien en lui-même. Maintenant il va falloir prendre un petit peu du recul et ça va être de vraiment prendre en compte tous les coûts cachés. Il faut vraiment que vous preniez tout en compte et que vous budgétisez un maximum de choses. Il faut savoir par exemple que par rapport à la banque, généralement ils vont vous demander 10% pour prendre en compte les frais de notaire plus les frais de dossier et tous les petits frais annexes. Je précise au cas où, mais c'est 10% par rapport au prix total du bien. Donc si votre bien coûte 200 000, vous devrez mettre 20 000 euros pour la banque. En ce moment, les taux sont en train d'augmenter plus que jamais. Et on demande petit à petit de mettre plus 20%. Donc là, dans notre cas, sur 20 000, ça sera 40 000 euros. Après, il y a d'autres coûts comme la taxe foncière. Personnellement, je ne m'attendais pas à avoir autant, mais ça, c'est également à prendre en compte. Tout dépend, encore une fois, de votre ville et du bien. Il faut également penser à bien chiffrer ses travaux, demander au moins 3 devis aux artisans. J'ai déjà fait une vidéo sur ça, sur comment bien estimer les travaux. Et il faut aussi penser à toutes les assurances qu'on souhaite prendre, que ce soit PNO, GLI, etc. Du coup, on voit très vite que mis bout à bout, ça s'accumule et qu'au final, c'est pas uniquement 10% du bien, il y a plus les frais, plus les taxes, etc. Je vais dire à la fin de cette vidéo qu'est-ce qui s'est passé avec mon bien en tout cas. Juste avant, on passe au troisième point qui est ne pas avoir de matelas de sécurité. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo en haut à droite. Tout simplement, c'est que vous devez avoir un matelas de sécurité qui va vous permettre de puiser s'il y a des dépenses imprévues. Comme dit au deuxième point, une fois que vous avez listé tous les coûts cachés, en fait, malgré ça, vous aurez toujours des petites surprises et c'est là où il est vraiment important d'avoir un matelas de sécurité. Généralement, on le conseille aussi pour nous personnellement au cas où on n'a plus de travail et que il faut vivre avec nos propres besoins. Donc ça, généralement, c'est entre 3 à 6 mois de nos dépenses. Du coup, en suivant cette logique, vous devez aussi avoir un matelas de sécurité par bien que vous allez détenir. Admettons que le chauffe-eau tombe demain, vous devez être capable de pouvoir le réparer et d'où rentre en jeu le matelas de sécurité. Je vais du coup vous expliquer ce qui s'est passé avec mon premier bien. Comme à la première erreur, j'avais entendu un ami qui faisait du Airbnb, ça marchait extrêmement bien. Je voulais le faire dans la ville où j'ai investi, sauf que au moment où j'avais le bien, j'ai vu qu'il fallait faire énormément de démarches vis-à-vis de la mairie. J'ai demandé à la mairie et il n'était pas possible de faire du Airbnb et du coup, ça a pas mal changé mes plans. Ça, c'était la première erreur que j'ai réalisée.
Après, au final, j'ai vu que la colocation était beaucoup plus rentable à mon sens vis-à-vis du temps investi dedans. Donc ça, pour le coup, je me suis plutôt bien rattrapé, j'étais plutôt content. Après, du coup, le deuxième point, c'était les coûts cachés. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait énormément de coûts, notamment lors des travaux. On a eu des devis, mais malgré ces devis, il y a toujours eu des petits hic en plus, il faut allonger un tout petit peu, que ce soit des 1000 euros par-ci, des 2000 euros par-là, et mis bout à bout, comme dit, on s'attendait pas, enfin je dis on, mais je dis moi, du coup je m'attendais pas à avoir autant de dépenses annexes. Et après du coup le dernier point, c'est vis-à-vis du matelas sécurité. J'en ai un pour moi personnellement, mais pour le bien, j'étais en train de le constituer. Je m'attendais pas à ce qu'il allait avoir un petit problème dès le premier mois, et du coup j'ai dû piocher un peu dans ma cagnotte perso. Heureusement que voilà, j'ai encore une situation stable, etc. à côté, donc il n'y a pas de souci. Mais ça, c'est des choses qu'il faut vraiment faire attention. Ayez vraiment un matelas de sécurité aussi par bien, ça c'est vraiment important. Et du coup, voilà, j'espère que ces 3 erreurs vous ont un petit peu sensibilisé lorsque vous allez acheter votre premier bien immobilier. Si ça vous a aidé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner avec la petite clochette. Vous pouvez également rejoindre les autres investisseurs immobiliers dans la newsletter. Le lien est aussi dans la description. Je vous laisse avec la prochaine vidéo qui est pourquoi investir dans l'immobilier quand on est jeune. J'espère que vous le savez. Si vous ne le savez pas, checkez la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.